Maïtanour, Kamoun, Minmadé, autant d'enseignes qui font saliver les amateurs de cuisine syrienne. À 35 ans, Georges Bagdissar, arménien de Syrie, venu en Belgique en 2000, est propriétaire de 9 restaurants et fait travailler plus d'une 50aine de personnes. Ne lui parlez pas de success story, et pourtant. J'ai toujours eu soif de réussite et de faire quelque chose. Donc je m'imaginais déjà faire quelque chose et réussir dans ma vie. Avec Maïtanour, il popularise la cuisine syrienne. Les gens y venaient, j'avais jamais vu ça nulle part. Quelqu'un qui fait son pain sur place, parce qu'avant c'était des snacks, et tous les snacks, ils achètent leur pain et tout. Et moi j'ai dit, je vais faire mon pain parce que c'est la première chose que les gens mettent en bouche. Un concept qui reçoit les faveurs du Goemio. Nous avons suivi ce cuisinier passionné qui ne laisse rien au hasard. On peut avoir un préjugé sur un pays, ou sur une culture ou sur une cuisine, mais si la personne qui transmet le message, c'est la bonne personne avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie et beaucoup d'amour et beaucoup de ça, forcément on la voit d'une autre manière. Georges Bagdissar, une vie à 1000 à l'heure, sans plan B. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu vas bien? La pâte c'est bon là? Il n'y a plus de problème ou quoi? Il n'y a plus de problème. Vraiment ton pain il est au top. Lucas, c'est propre hein, aujourd'hui? Ici là. Alors juste là, il faut le faire. Ils n'ont pas bien fait ici. Le bac pour les couverts, et là il y a des miettes. C'est une sacrée boule d'énergie, premièrement, mais c'est un patron qui est très terre à terre, très humain, très, très chaleureux en fait. Il reflète bien ce qu'on essaie de véhiculer dans nos restaurants, vraiment le partage, la communication, la chaleur, la générosité aussi. C'est quelqu'un qui a des exigences, c'est clair, mais elles sont très réalistes. Moi je vais nettoyer le trottoir là. Je vais essayer vite parce que moi je suis un maniaque quand je nettoie. Tous les matins, vous faites ça? Tous les matins. Quand je suis là, pour moi c'est le plus important parce que c'est la chose qu'on voit en premier avant de rentrer dans un établissement, c'est devant quoi. Et si c'est pas propre, ça dit déjà beaucoup quoi. Et j'y tiens à cœur quoi. Et vous vous attendiez à avoir un directeur qui nettoie le trottoir? C'est vrai que c'est assez surprenant, mais j'ai cru comprendre qu'il aimait beaucoup faire ça. Donc si c'est sa petite Madeleine de Proust, on la lui laisse volontiers. Lucas, je donnais ton numéro à Alexis, il va t'appeler. Ouais, parfait. Je lui dis d'amener-toi à Mérode lui ici. Hein. À Mérode, ouais, à Mérode. Tu dispatches-toi, parce qu'il voulait livrer à chaque shop lui. On le laisse ou quoi? Mais s'il est prêt à le faire, qu'il le fasse, en vrai, c'est facile pour nous, mais... Ouais, attends. Où on fait nous? Bah, ça change rien. Nous, autant nous libérer de ça, on a quand même pas mal de trucs à faire. Ouais, Alexis, je viens de parler avec Lucas, il préfère que ce soit livré dans chaque shop, s'il te plaît. Tu vois un peu plus ou moins les plats que tu vends. Tu fais plus ou moins, tu peux demander un relevé. Hein. Ouais. Tu peux demander un relevé de la caisse. Et sur une semaine, tu vois combien tu as vendu de plats. Et tu sais, dans chaque plat, il y a du friquet, il y a autant de grammage. Ne commande pas comme ça de ta tête grand. Tu regardes une moyenne, ce qu'il a, tu mets un peu plus. Mais parce que si tu commandes comme ça, tu mets beaucoup, c'est bien après ton gaspillage sur la semaine d'après. Mais je veux dire, dans un premier temps, le gaspillage de la première semaine sera forcément acté. Depuis tout petit, j'aime bien être dans la cuisine avec ma grand-mère en Syrie, la maman de mon papa. Et c'est de là comme ça que j'ai commencé à apprendre. Je voulais aller au CFA, en apprentissage. Et là, j'avais mon prof d'anglais. Il m'a dit, Georges, c'est bête que tu es quelqu'un... Je veux dire, CFA, c'est vraiment que si tu fous, entre guillemets, je ne veux pas dénigrer, mais si tu fous rien, et tu dis, je vais aller là. Après, il y a des très bons cuisiniers qui sont sortis de là, hein, mais... Tu ne dois pas aller là, va à l'école hôtelière de Namur. C'était magnifique, j'arrive là, il y a vraiment, on est tout en haut au château de Namur, je vois vraiment l'école, comment c'est, les cuisines, je suis waouh, je dis waouh, ça c'est quelque chose quoi. Mon rêve, entre guillemets, il s'est effondré parce que c'était une certaine somme, que c'était très cher. Et mon père, il réfléchit comme ça, il me dit, t'inquiète pas mon fils, je vais tout faire pour que tu ailles là. Tu aimes bien? Je dis oui. Et il me dit, alors je vais tout faire pour que tu ailles là. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment il a fait pour payer mes études. Mais il les a payées. Bon les gars, bonne journée. Bon travail. C'est quoi la suite du programme, toi? Là, on va aller chez ma maman. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vue presque. Je vais aller boire un café là-bas, je les vois. Et après, je continue ma tournée, quoi. À la base, ma mère, elle ne voulait pas que je sois cuisinier. Parce que quand elle a commencé à travailler, c'était très très dur, quoi. La cuisine, c'était de l'époque,
c'est l'ancien Horeca où tu étais là, tu faisais des heures, 7 sur 7, du matin au soir. J'ai dit non, moi je veux faire, mais je veux faire mieux que vous, j'ai dit. Et voilà, mais elle voulait vraiment pas que... Et eux, ils avaient déjà ouvert avant que je suis inscrit à l'école. Donc je travaillais ici, oui, jusqu'à même après l'école, quand j'ai fini mes études. J'étais parti travailler au sud de la France et je suis revenu et je travaillais avec eux ici. Oui, je travaillais pendant longtemps ici. La base de la cuisine syrienne, en tout cas, ou libanaise, c'est avec elle que j'ai appris. Et ici, je travaillais, j'étais jeune, donc j'aimais bien travailler toujours des trucs un peu plus... je voulais travailler à d'autres manières, à d'autres façons. Je voulais toujours essayer d'avoir une belle présentation, un truc un peu différent que ce qui se passait, je veux dire, à l'époque dans les styles snacks comme ça. Ça m'a appris beaucoup de choses, quoi. C'est à la cuisine, travailler avec la famille, c'est pas toujours facile, hein, gérer ça et tout ça. Donc, ouais, c'était très chouette, très bien. Comment il était petit? J'étais très dynamique, je bougeais tout le temps, j'étais pas un enfant sage. Turbulent. Ouais, très turbulent. Ouais. Dans tous les sens du terme, on peut dire. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il est toujours turbulent? Ça, je vais jamais arrêter, je crois, hein, d'être comme ça, enfin turbulent dans d'autres sens, parce que moi je suis père, j'ai des enfants. Quelles sont peut-être les valeurs que vos parents vous ont transmises et que vous avez envie de leur transmettre aussi? D'abord, le respect des autres et le respect tout court. Toujours avoir les pieds sur terre, jamais s'envoler, parce que pour mon père il me disait toujours, mon fils, ne crois pas que la vie elle est comme ça, quoi. Je veux dire, tout ce qui est matériel, aujourd'hui tu as, la roue elle tourne, donc demain t'as pas. Par contre, si tu es quelqu'un de respectueux envers les gens, tu es quelqu'un de fidèle aux gens, tu es quelqu'un de... les gens ils te respecteront toujours pour toi, pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Chaque parent qui sacrifie comme ça, comme mes parents ils l'ont fait, moi je dis respect, quoi, parce que c'est pas facile, c'est très dur. J'ai envie que même mes enfants plus tard connaîtront ce que j'ai vécu là, juste de voir où j'ai vécu, quoi, ma terre, ma vie. Je veux pas qu'ils vivent comme là-bas ou quoi, c'est juste qu'ils savent d'où leur papa il vient. تعطيني الكيس. بس سويتيه كثير ها؟ لا لا. سميك نو؟ ها؟ طيب. Très très bon, hein? Enfin, meilleur, différent. Je suis arrivé, j'étais dans le centre de réfugiés. Bon, c'était déjà très bizarre pour moi d'être vivre cinq dans une chambre, avoir des horaires de repas comme dans une, on va dire ça comme ça, prison. Des horaires où tout le monde mange, tu te lèves le matin, tout le truc, des douches communes, des trucs comme ça. C'était une grande première pour moi. Mais je veux dire, moi, j'ai pas s'habiller des vêtements de seconde main, on n'avait pas l'habitude de ça, quoi. C'était nouveau. Moi, je veux dire, je me suis vite adapté, mais je crois que ce qui était le plus dur, c'était pour mes parents. J'ai l'impression que je me suis vite détaché. Je sais pas pourquoi, peut-être c'était pour, je sais pas, moi je dis ça comme ça, peut-être c'était pour me protéger, pour pas me faire du mal, pour pas truc. Alors j'ai fait comme si j'ai vite switché, quoi. Quand j'étais à l'école ici, c'était très dur dans le sens où bon, on a vécu, c'était compliqué, quoi. C'était dur pour nous, donc je me mettais ici autour du parc et j'imaginais des trucs. Je roule avec une belle bagnole, que j'ai grandi, et tout ça, c'était ici. Donc moi, beaucoup de choses se sont passées dans ces lieux-là. C'est peut-être de là que tout est parti, quoi, pour moi. Je veux dire, moi, je suis un fils d'immigrés, j'ai immigré ici en Belgique, et tout s'est passé là, de la base de... mes débuts, c'était ici. C'est dans ce quartier, dans cette école, dans ce parc. Donc, ouais, quand je suis là, c'est fort. Bonjour. Salut, boss. À mes 21 ans,
j'ai ouvert mon premier établissement. J'avais un service traiteur et sandwicherie bio. Et un jour, je passe par là, et c'était en travaux, au Flagey, c'était travaux pendant des années. Et donc après, je vois cet établissement-là à vendre. J'ai ouvert le restaurant, je fais un bar à tapas. Je n'étais pas marqué, je voulais dire que c'était une cuisine syrienne, mais à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient encore la cuisine syrienne, ils connaissaient beaucoup la cuisine libanaise. Et je ne pouvais pas imaginer venir ici. C'est un grand mot de dire ça, sacrifier mon enfance, sacrifier tout ce que mes parents ont fait pour nous, pour venir ici et pour rater ma vie, quoi. L'échec, c'était pas envisageable? Non. Moi, j'avais jamais eu de plan B. Même maintenant, quand je fais un truc, j'ai pas de plan B. J'ai qu'un plan A, je dois le réussir. بس حط لي بجاطه صغيره هيك متبله. هي ما عندك حدا متبله؟ ها؟ لا شفتها بالصحون المحطوطه بالصحون. خذ لي 2 3 عجنهم مع بعض بلا يعني حتى لو فيها صوص معلش. Donc c'est ici que vous avez rencontré votre femme? Oui, c'est ici. Avant, c'était une sandwicherie. Je faisais des sandwichs froids, thon piquant, tout ça. Des trucs comme ça, quoi. Et c'est ici que je l'ai rencontré. Papa, ils étaient là au comptoir. On est rentré, on s'est assis. Ouais, là. On a parlé à ce moment-là. Mon beau-père, il voulait vendre parce que voilà, eux, c'est pas leur métier à la base. Je dis, mais non, faites pas ça, on va faire un autre truc, un concept comme ça. Et c'est comme ça qu'on l'a fait avec mes beaux-parents, quoi. Les plats que je voulais faire, c'est des plats que moi, j'adore manger dans ma région. Oh, je n'ai pas perdu la main. Donc là, on va chez Kamoun. C'est l'ancien Chikounou que j'ai eu pendant 10 ans presque. Et là, avec des amis, on a changé le concept. On fait la cuisine de Moyen-Orient. Donc on va voir ça. Quand on a ouvert ici Kamoun, je travaillais tous les jours pendant je crois 2 mois. Et on faisait tous les jours des nouvelles recettes, des nouveaux produits parce que je suis créatif et je dois le faire. Sinon, je me freine. Simple et efficace. Moi, j'aime pas quand je cuisine, j'aime bien que c'est brut. J'aime bien les produits bruts, les produits vrais. Tu goûtes ce que tu manges. J'aime pas trop le chipotage, trop dénaturé, vouloir le travailler. C'est bon, tu veux un chou-fleur, tu manges un chou-fleur, quoi. J'aime pas dire que je suis un chef d'entreprise ou un homme d'affaires parce que même si je le suis peut-être un peu, mais je veux pas avoir cette étiquette sur moi. Moi, je suis juste quelqu'un qui s'amuse dans ce qu'il fait. Je m'amuse énormément. Je cuisine. Je suis un cuisinier avant tout. Parce que sans être cuisinier, jamais je pense que je suis arrivé à là. Et moi, mon but final de tout ça, c'est d'être le premier Syrien étoilé dans le monde. Ça, c'est un objectif que je garde en tête. Et c'est une évidence pour moi. Et à un moment donné, il n'y a pas moyen. Si on croit dans ce qu'on fait, on y arrive.